Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast. Podcast aujourd'hui où est-ce qu'on va parler de l'importance de la notion du plaisir dans l'accompagnement et l'atteinte des objectifs. On va avoir aujourd'hui, autant que c'est un sujet qui peut être très, très vague et s'appliquer à tous les types d'entraînement, de réhabilitation, peu importe, on va avoir aujourd'hui un axe oncologique, étant donné qu'on est avec Myriam Fillion, que peut-être plusieurs d'entre vous connaissez déjà. Bonjour Myriam. Bonjour Étienne, ça me fait J'espère que tu plaisir vas. d'être ici aujourd'hui. Oui, mais merci d'être joint à nous. Pour ceux qui ne te connaissent pas, quoique, comme je dis, tu es sur la scène québécoise depuis un bon moment quand même, là, pour tout ce qui est l'axe oncologique. Par contre, on a beaucoup de personnes qui nous écoutent en France, donc peut-être moins connues. Donc, si tu veux juste peut-être te présenter un peu, là, pourquoi on va parler de ça avec toi aujourd'hui? Oui, écoute, oui, ben, je suis on pourrait dire que j'étais sur la scène québécoise en oncologie, puis je me suis retirée du Québec, je suis maintenant en Alberta. J'ai décidé de venir réaliser mon rêve qui était de travailler avec Dr. Kerry Cornea, qui est une sommité dans le domaine de l'oncologie et de l'activité physique. Alors, j'ai quitté mes fonctions après 8 ans sur le marché du travail au Québec, dans le domaine vraiment à monter des programmes pour les personnes atteintes de cancer. Là, je suis avec la chaire de recherche en activité physique et cancer de l'Université d'Alberta, sous la supervision là, de Dr. Kerry Cornea. Alors, c'est ce que je fais. Puis, écoute, j'ai touché à plusieurs domaines de l'oncologie, mais je tiens à dire aussi qu'aujourd'hui, oui, ma spécialité, c'est l'oncologie, mais je pense que la notion de plaisir, on peut l'appliquer à des pathologies différentes. Je pense que à la base, on revient tous, ça revient tous un peu à la même chose. Alors, on peut prendre une autre pathologie aussi, là. On est d'accord, ça va vraiment être un sujet qui va couvrir tout. Maintenant, peut-être qu'on va prendre ton expérience qui est un peu plus oncologie, parce que tu as quand même été beaucoup de terrain hein, dans ce Oui, milieu-là. On t'a suivi ex-fit pendant toutes ces années. oui. Mais écoute, moi, je propose en fait, qu'on démarre de la base en tant que tel. Pourquoi est-ce que demain, un kinésiologue ou un entraîneur en France devrait prendre ce sujet-là comme étant important? Pourquoi la notion de plaisir devrait habiter son esprit, en fait? Là? En fait, le plaisir, là, tu sais, je pense qu'on pourrait dire que c'est très, il y a une notion très psychologique en arrière de ça, très mindset. Puis si notre client, la personne avec qui on intervient, n'a pas de plaisir, ben c'est sûr qu'il y a beaucoup moins de chances qu'elle ait de la motivation à maintenir son entraînement. On fidélise, évidemment, la fidélité du client est beaucoup moins grande. Ça fait partie, en fait, je pense que c'est la clé pour la réussite de l'entraînement. Puis j'en connais quelque chose parce qu'en fait, quand on travaille avec des clientèles oncologiques, c'est extrêmement contre-intuitif de s'entraîner, de bouger, d'aller dans un gym. Alors, il faut vraiment être créatif, trouver des stratégies. Puis c'est ce que je veux vous parler aujourd'hui, en fait. Puis pourquoi, excuse-moi, pour ceux qui sont peut-être moins habitués là, de la des personnes ou du milieu oncologique, pourquoi est-ce que c'est plus contre-intuitif dans ce milieu-là précisément? Globalement, si je parle du milieu en oncologie, évidemment, celui dont je connais le plus, les Oui. personnes qui ont des traitements, donc quand on est diagnostiqué avec un cancer, on doit subir la chirurgie, on doit subir des traitements de chimiothérapie, des traitements de radiothérapie, et ces traitements-là font en sorte que ça crée énormément d'effets secondaires. Et un effet secondaire qui va être expérimenté par plus de 90% des patients atteints de cancer va être la fatigue. Donc, quand on est fatigué, puis c'est pas une fatigue, je suis fatiguée, j'ai eu une grosse journée de travail, ou c'est pas ça. C'est vraiment une fatigue qui est liée à une lourdeur, une fatigue mentale, une fatigue des musculaires. C'est sûr que ça va être très contre-intuitif d'aller au gym dans ce temps-là, puis d'aller faire une séance, de se lever de son divan, de se lever de son lit, puis d'aller au gym. Alors, ça prend vraiment une motivation qui est intrinsèque. Puis, ça peut s'appliquer à d'autres effets secondaires, comme par exemple, qui peuvent être aussi expérimentés, la fatigue par d'autres pathologies. Mais on parle des effets secondaires de mal de cœur, maux de tête, étourdissement, diminution de la masse musculaire, même si on s'entraîne, diminution du système cardiovasculaire, difficulté à bouger. La chirurgie va faire en sorte, donc, si je parle par exemple le cancer du sein, la chirurgie mammaire, la plupart des femmes,
pourrais pas dire une majorité des femmes vont diminuer leur amplitude de mouvement à l'épaule. Donc, beaucoup de limitations qui s'installent chez la personne. Alors, c'est ce pourquoi c'est extrêmement contre-intuitif d'aller bouger, d'aller dans un gym, de faire une séance. Ouais. Puis ça, en fait, on en parle quand même assez souvent à XFIT. C'est tout aussi ce qui est la motivation d'aller au gym. Et puis, c'est encore plus difficile de trouver la motivation dans l'entraînement. Et là, dépendamment de la personne, est-ce qu'elle avait déjà d'aller au gym dans ses habitudes de vie ou non? Tu sais, on parle souvent, nous, quand on parle de la motivation d'y aller, on parle de changement de comportement Mhm. qui est le plus dur à faire, hein, parce que c'est de prendre une nouvelle routine. Ouais. Fait que peut-être, comment est-ce que tu aborderais ça, toi, un changement de comportement? Comment est-ce que tu l'amènes auprès du client? Puis comment tu inclus le plaisir dans ce changement-là? Euh, Et tout d'abord, il y a deux choses. Premièrement, il y a si je parle d'une clientèle pathologique, je vais y aller comme ça parce que il y a aussi, tu sais, la performance, le niveau performance où les gens, je fais vraiment une petite parenthèse ici pour la performance parce que il y a des gens qui vont s'entraîner, ça ne sera pas extraordinaire d'aller s'entraîner dans le sens de faire une séance de 3 heures de vélo puis d'être mort. Ils vont aller chercher des récompenses à l'extérieur. Par exemple, j'ai battu un record. Ça va être des types de motivation. Mais quand on est diagnostiqué d'une maladie, euh, oui, on peut. Premier type de personne, je m'entraînais, j'adore l'entraînement. Il y a déjà une motivation qui est là. Si la personne aime l'entraînement, elle va vouloir continuer et aller rechercher un professionnel de la santé qui va la superviser, sachant qu'elle expérimente beaucoup d'effets secondaires liés à la maladie. Deuxième type de personnes, ceux qu'on voit beaucoup, et quand j'étais en milieu hospitalier, je le voyais plus. On promouvoit l'activité physique, on dit oh, il y a des bénéfices, vous allez voir, bouger, ça va vous permettre d'être mieux dans votre corps, d'avoir moins de stress, d'avoir une meilleure qualité de vie, etc. Et ces personnes-là, ils viennent, mais ils ont un déclic quand la maladie arrive, il y a un déclic qui se fait que ces personnes-là, OK, je pense que là, c'est le signal d'alarme, puis une motivation intrinsèque. il faut que je le fasse. Faut que je le fasse, faut que je prenne en charge ma santé. Puis quand on leur dit que bouger de 30 à 60 minutes par jour ou 150 minutes par semaine, là, avec les guidelines d'activité physique, les lignes directrices, ça va diminuer de 20 leur risque de faire un deuxième cancer, ça va augmenter la survie. C'est sûr que là, il y a un déclic qui se fait. Là. C'est comme une alarme rouge. Donc, c'est deux types de personnes qu'on rencontre dans le milieu hospitalier. Puis il y a une démotivation aussi qui peut. Tu nous parlais de théorie, de changement de comportement. J'adore la théorie en fait, mon superviseur, Dr. Cornea, en a fait une, mais il s'est basé sur Ajzen, A-J-Z-E-N, qui utilise la théorie de comportement. Je vais te dire honnêtement, quand on parle de notion de plaisir, moi, personnellement, je ne suis pas quelqu'un qui va regarder les théories, là, tu sais, mais je la trouve intéressante, puis c'est important de la soulever parce que faut quand même, il y a quand même des évidences en arrière de ça. Mais la notion de plaisir, il y a six critères dans la théorie du changement de comportement, ça s'appelle comme ça. Il y a 6 critères qui sont amenés, dont un qui est la notion de plaisir. Comment trouver le plaisir, puis il parle beaucoup du côté émotif de la personne, d'aller chercher le côté émotif et aussi le côté de self-efficacy, donc de l'auto-efficacité. Ça, c'est quelque chose que j'ai appris pendant ma pratique, justement, en étant sur le terrain pendant toutes ces années. J'ai appris que plus je fixais des petits objectifs, plus les participants, les patients, les clients ont un sentiment de fierté, d'accomplissement, de dire hey, tu sais, j'ai marché 5 minutes. Hey, je suis allée marcher dans mon stationnement. Puis même, tu peux même leur dire hey, je vais marcher 1 minute, je vais marcher 1 minute, je vais marcher 1 minute. Puis ils vont se rendre compte hey, mais c'est ridicule, j'ai déjà fait 1 minute, je peux en faire 2. Wow! Fait que c'est d'aller chercher des petits objectifs comme ça. Puis au début, même moi, tu sais, quand j'utilise la plateforme XFIT de même petit bout, tu sais, je mettais beaucoup de volume, beaucoup d'entraînement pour des patients, par exemple, qui sont en individuel avec moi. Puis je me suis rendu compte, non, tu sais, c'est petit. Puis même, je leur dis à mes clients, hey, tu m'as juste donné ça, ben, tu vas voir, tu sais, on va continuer, on va augmenter la progression, c'est extrêmement D'en important. rajouter au fur et à mesure. Puis ça, nous, on le répète jamais assez, la zone objective, puis là,
par exemple dans XFIT, mais la zone objectif de mettre des dates d'échéance avec des tout petits objectifs que la personne peut cocher ou que vous cochez avec elle. Mais effectivement, qu'il y ait ce sentiment-là de progression, pas juste, et là, ça, souvent, on le voit, hein, pas juste un objectif sur un an. Avec un accomplissement incertain et un peu flou. Ce qui peut peut-être on peut faire un croche sur un peu des objectifs SMART en fait. Oui, en fait, c'est un couteau à double tranchant, les objectifs SMART. Moi, tu sais, j'ai fait un bac en kinésiologie, tu sais, j'ai fait les études, j'ai fait des formations continues, puis on nous, euh, on nous bombarde, tu sais, je veux dire ça comme ça, on nous bombarde. L'objectif doit être SMART, spécifique. Là, on apprend tout ça, ce concept-là. J'ai un peu de difficulté, tu sais, parce que oui, ça prend un objectif, on doit être focus sur quelque chose, mais tu sais, une fois que ton objectif est atteint, là, qu'est-ce que tu fais? Oui, tu en fixes un autre. Mais au-delà de ça, c'est quoi? Tu sais, qu'est-ce que tu vas chercher dans ton entraînement? C'est quel autre critère qui va faire en sorte que tu vas y aller? Parce qu'un objectif, tu sais, à la limite, c'est extrinsèque. Tu sais, ah, OK, C'est je vais aller externe. chercher ça, puis après ça, qu'est-ce qui se passe? Oui, Fait que je puis suis un il y a du peu. monde il y a du monde qui sont très motivés par des objectifs, par exemple, de venir faire un marathon, tu sais, et là, je te rejoins, c'est très extrinsèque, c'est pas intrinsèque à moi. Et là, ça réussit à les motiver. Mais il y a du monde qui n'ont pas nécessairement cet objectif-là. Tu sais, dans le cas d'un accompagnement d'une personne qui souhaite simplement être plus en santé, ou dans le cas d'une personne âgée qui veut juste être capable de jouer avec son petit-fils, euh, il n'y a pas cet objectif-là en tant que tel. Et donc là, Non, comment est-ce qu'on génère ce plaisir-là? En fait, il faut que ça devienne intrinsèque. exactement. Puis comment ça devient intrinsèque? Comment ça Oui, devient c'est un mieux? peu ça Comment la on question. fait ça, tu sais? Parce que effectivement, les objectifs, tu sais, je vais pas parler tant d'objectifs, je vais pas aller dans le SMART, je vais pas faire le S, marquer quelque chose, le M, parce que les objectifs que tu viens de mentionner, Étienne, tu sais, jouer avec ses petits-enfants ou simplement, tu sais, mettons, quand je leur dis, là, hey, quand je leur dis, tu sais, les études démontrent que si tu bouges, tu vas diminuer ton risque de récidive et tu vas améliorer ta survie. Eh bien là, c'est sûr que ça peut être un objectif, ça aussi. Tu sais, je veux améliorer ma survie. Fait que c'est sûr Hmm. qu'on Mais c'est pas on va aller tangible. chercher. Hein? C'est pas tangible. Non, exactement. Mais on va quand même aller chercher. Tu sais, ça va quand même être un motivateur pour ces personnes-là, évidemment. Quand on continue dans le temps, tu sais, dans l'évolution, dans la progression dans le temps. Puis, en fait, où je m'en allais avec ça, là, les objectifs. On En s'en fait, allait un peu sur le plaisir, en fait, oui, puis c'est je ça. pense comment qu'on génère, et là peut-être est-ce que tu as des ingrédients en tant que tel, mais comment est-ce qu'on génère ce plaisir intrinsèque à bouger, à faire de l'activité physique un peu? Oui, c'est ça, j'allais dire. Ça vient de me revenir à l'esprit. Parce que je te parlais au début, il y en a qui vont aller chercher leur motivation, leur plaisir à se dépasser. OK, tu sais, la séance, j'aime pas tant m'entraîner, mais je sais que quand je vais arriver à ma compétition, je vais me dépasser. Mais dans la séance, moi, comment je fonctionne pour aller chercher le plaisir, il y en a plein d'ingrédients, en fait. Il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre. Ben, on peut avoir nos trois préférés. Mais moi, ce que je dis, c'est premièrement, si tu bâtis ta relation avec ton client, c'est super important, tu sais, oui, il y en a beaucoup qui mettent de barrières, mais moins il y a de distance entre ton client et toi, plus il va vouloir se rapporter à toi, plus il va vouloir venir. On est dans un monde ex-fit, ça sert des coachs, des intervenants en santé, fait qu'on on a tous des clients qui viennent nous voir, mais c'est d'être présent pour son client puis de fidéliser son client. Tu sais. Si tu fais un podcast sur comment fidéliser son client puis comment bâtir une relation avec son client, je suis pas pire là-dedans aussi. Mais ensuite, c'est la Réinvitera. C'est la Donc, variété qui est super important, Étienne, parce que j'ai vu ce qui réussissait aussi. On parlait de petits objectifs. Quand on parle, c'est ça, je veux en venir aussi, on a parlé d'objectifs SMART, mais de petits objectifs comme arriver à marcher 5 minutes à la fin de la semaine. Ben ça aussi, c'est des objectifs qui sont quantifiables, qui sont valables, puis qui donnent une motivation aux participants, aux clients. Puis la variété, moi, j'adore faire essayer des nouvelles affaires. Si on garde toujours le patient, je dis tout le patient parce que je travaille avec des patients en ce moment, mais le participant, son client dans une routine,
c'est sûr que la motivation, elle va descendre. Il n'y aura pas de plaisir parce qu'on veut essayer des nouvelles choses. On veut jouer aussi. C'est ça que, des fois, j'avais l'impression, moi, l'aspect communauté, on peut en revenir, mais le groupe était pour moi une réussite. C'était pour moi une partie de plaisir complètement parce que j'avais l'impression d'animer une classe de maternelle, que les patientes qui venaient dans mon cours, dans mon groupe, avaient tellement de plaisir puis à essayer des nouvelles choses. On faisait des Tabata, on faisait des AMRAP, je m'inspirais des fois de mes entraînements de CrossFit, mais à juste vraiment à des niveaux d'intensité faible. Fait que c'est d'essayer, puis plus le client, va essayer des nouvelles choses, plus il va dire, ah, ça, j'aime ça. Peut-être que plus tard, après la maladie, je vais continuer, je vais être plus confortable. L'environnement aussi que tu crées avec ton client est super important. Est-ce qu'il se sent bien ou qu'il vient? C'est pour ça que au niveau communauté, moi, je suis très, 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 très... je suis vendue C'est un bon communauté. point, ça. C'est un bon point, l'aspect social, en fait, là. Ouais. Puis on le voit avec des groupes privés Facebook, on le voit avec des groupes privés WhatsApp, juste avec des clubs d'entraînement Strava quand même. Ouais. Je pense que Polar, Garmin doivent avoir le même style de fonctionnalité. Là, je connais moins leur plateforme, mais tout ça, ça a une importance, en fait. Tu as vu l'importance de ça. Ouais. Euh, Qu'est-ce que ça crée, en fait, puis pourquoi est-ce que ça crée ce plaisir-là de s'entraîner? Ben, peu importe la communauté dans laquelle tu appartiens et que tu viens de mentionner, moi, ce que j'ai vu dans les communautés que je crée, c'est que tu peux t'identifier à quelqu'un. Ah, hey, cette personne aussi, elle court. Ou ah, cette personne aussi, elle a été diagnostiquée avec le cancer. Puis personne autour de moi en ce moment comprend ce que je vis. J'ai le cancer, je me sens pas bien, je me sens fatiguée, je suis étourdie, j'ai pas envie de rien faire, je goûte à rien. Ah, mais crime, je m'en vais dans ce cours-là, puis il y a quelqu'un qui vit la même chose que moi. Je peux partager avec, puis en plus, je m'entraîne avec. Fait que le cancer, là, quand il venait, quand il venait, j'en anime plus des sessions en groupe, mais quand les clients venaient dans mon cours, venaient dans ma classe, le cancer, il restait à l'extérieur. Il n'y en avait plus. C'était le plaisir, c'était d'être dans son corps, c'était d'arrêter d'être dans sa tête puis d'être dans son corps. Puis c'est ça aussi le pouvoir de l'activité physique. Hein, ça te ramène dans ton corps, fait que ça vient diminuer ton stress, etc., les bénéfices de l'activité physique. Donc, c'est ça l'aspect communauté. Puis bouger en groupe, là, ça a été pour moi une réussite extraordinaire. Tu sais, j'ai vraiment, c'est vraiment dans ça où j'ai appris que, oh, OK, la communauté. Puis aujourd'hui, ce qui est le fun, c'est qu'on peut les créer en ligne. Puis je pense que autant j'ai créé des communautés humaines en groupe, autant j'en ai créé aussi par des groupes Facebook quand j'étais avec la fondation l'an dernier. Bref, quand je travaillais là-bas, on a créé une grosse communauté. Puis ça fonctionne aussi. C'est quelque chose qui... Les gens viennent se retrouver. Puis voilà, tu sais, Ouais. c'est extraordinaire. Strava, j'en fais partie. Juste, c'est ça, le fait de ne pas vouloir décevoir les autres, c'est sûr que c'est plus facile d'être assidu quand il y a de l'interaction avec d'autres personnes qui en plus vivent, et là dans un concept de pathologie, mais qui en plus vivent la même chose. Mais on pourrait le retrouver dans le même contexte pour des coureurs, où est-ce que ben, s'ils se retrouvent ensemble, ils vont avoir cette énergie-là de ne pas vouloir. Tu sais, s'il y a un rendez-vous ou un objectif commun, mais je veux pas être le dernier dans le classement conceptuellement. Exact. Donc, assurément, il y a cette motivation-là. Puis tu le dis en plus aujourd'hui, peut-être encore plus en temps de pandémie, mais il y a cette capacité-là avec des outils web. Tu sais, Strava est super pour ce genre de fonctionnalité-là, de challenge. euh, que ça fonctionne super bien. Par contre, moi, j'aimerais quand même, tu sais, on parle de social, on parle d'avoir du monde entre eux, mais elle est où la position de l'entraîneur, du kinésiologue là-dedans? Parce que pour nous, XFIT, elle est primordiale tout de même. Oui, tout à fait. Écoute, la portion du coach, du kinésiologue, premièrement, ça va être d'éduquer. Puis nous, on est là, tu sais, oui, c'est moi le coach, mais c'est mon patient, c'est mon client le boss. Puis on travaille avec des humains. Puis on est là pour justement enligner, orienter, supporter. On a un rôle de support exceptionnel. Puis quand je parlais d'environnement tantôt, justement, là, tu sais, c'est pas tout le monde, puis là, je parle de tout type de personnes. Là, la clientèle, là, c'est pas tout le monde qui sont confortables d'aller au gym. Puis nous, on travaille où? On travaille majoritairement dans des gyms, là. C'est sûr que on est en break, là. C'est peut-être plus le cas, mais ça, je vais en revenir aussi. Mais c'est à nous à rendre l'environnement
accueillir puis à faire en sorte que le client se sente bien, qu'il ait sa place, qu'il trouve sa place. Donc, c'est un rôle de support, puis c'est un rôle d'éducation. Tu sais, tantôt, je te parlais des évidences scientifiques, bien, c'est nous qui les connaissons, c'est notre domaine. Donc, c'est nous à dire, hey, si tu t'entraînes, là, bien, demain matin, tu vas te sentir comme ça. Peut-être aujourd'hui, ça ne sera pas le fun parce que instinctivement, on veut éviter ce qui est inconfortable. Instinctivement, l'humain est fait pour éviter les zones inconfortables. Mais c'est où qu'on va chercher la progression, l'accomplissement? Mais c'est dans les zones d'inconfort. Puis ça, c'est à expliquer, c'est à être... c'est important pour notre client. Puis aussi, tu sais, le fait d'avoir un programme d'entraînement, là, c'est sûr que je ne m'éterniserai pas là-dessus, mais on connaît l'importance d'avoir une structure, quelque chose de personnalisé. Ils nous payent pour ça, donc c'est sûr qu'ils veulent une structure, quelque chose de personnalisé à eux qui va répondre à leurs objectifs, besoins, mais aussi qui va créer le plaisir, hein, qui va dire, hey, tu sais, quand j'utilise cette petite XFIT, tout est rassemblé sur une même plateforme, hein, puis on peut intervenir, on peut voir si notre client a fait son entraînement, s'il a coché, s'il y a des commentaires, il peut nous texter. Donc, c'est ça le suivi personnalisé, c'est d'avoir son client tout le temps à côté, puis d'être, tu sais, quand je parle de relation, là, moi, XFIT, ça a facilité à créer ma relation avec mes clients, mes participants. Hey, voici ton lien. Ah, cet entraînement-là, cet exercice-là, tu l'aimes pas? Ah, ben, attends un peu, je vais aller le changer, tu sais, puis ça prend 2 secondes. Ça prend pas une éternité. Heureux de l'entendre en passant. Mais on est d'accord. Par contre, moi, j'aimerais juste ajouter, il y a la zone où est-ce que je suis toujours confortable, où est-ce que j'ai aucune progression. Il y a la zone d'inconfort où est-ce que j'ai de la progression. Mais il faut faire attention parce qu'il y a une zone après celle d'inconfort qui est celle de douleur où est-ce que je n'ai, bon, j'ai peut-être un peu de progression. Là, moi, je suis pas kinésiologue, mais j'ai surtout aucun plaisir et je ne reviendrai jamais. Et c'est le problème que nous, on voit beaucoup chez XFIT, c'est que c'est la ligne entre inconfort avec progression et bonheur après, et inconfort, douleur, aucun bonheur, est très mince et surtout est variable. Variable selon, est-ce qu'elle a eu un traitement hier dans le cas d'une pathologie, mais variable selon un étudiant, est-ce que je suis dans ma semaine d'études, d'examen intense. Et donc, le coach a aussi, le kinésiologue a aussi cette nécessité-là, ce travail-là d'adapter en continu, en fait. Et de ne pas dire, ben, tu as ton programme, c'est ça que tu fais, mais plutôt dire, je vois hier, tu as mal dormi, on peut ajuster, en fait. Tellement. C'est fou que tu mentionnes ça, Étienne, parce que cette semaine, je l'ai vécu avec un lundi, tu sais, c'est drôle parce que lundi, j'ai un participant, tu sais, qui m'a parlé, qui m'a témoigné que il vient s'entraîner dernièrement, dans la dernière semaine, parce qu'eux, ils ont des programmes à faire, puis ça reste comme ça. C'est un essai clinique, en fait. Donc, c'est très, très structuré, puis on ne peut pas changer. Puis là, il me disait, écoute, si c'est pas plus facile, je m'en vais, je quitte. Parce que la fin de semaine dernière, j'ai pas été capable d'aller marcher avec ma femme le lendemain. J'ai besoin de dormir. Mais là, tu sais, il me disait ça, puis j'étais comme, c'est attentif à ces signes-là. Tu sais, des fois, c'est même eux qui les voient pas, nos clients, tu sais, puis de leur proposer, puis je pense que ça crée vraiment oh, OK, elle est à l'écoute, puis je peux ajuster, tu sais. Écoute, c'est rien à voir avec XFIT, nos programmes qu'on fait dans les essais cliniques, c'est un peu décourageant des fois parce que c'est pas vraiment adapté, tu sais. Mais c'est une notion tellement importante. Mais c'est un contexte de recherche. On est dans un contexte différent. Mais c'est sûr, et puis trop drôle que tu aies eu ce cas-là cette semaine, mais c'est exactement ça. Il y a une zone à un moment donné où est-ce que je n'ai plus aucun plaisir et c'est le rôle du professionnel de le voir. Et moi, c'est que ça m'amène, parce que souvent, on pense qu'il faut absolument que la session d'entraînement contiennent une portion de plaisir. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est une réalité? Si on ne dépasse pas la petite ligne qu'on vient de parler, est-ce que ça peut quand même être hors confort? J'aimerais t'entendre un peu là-dessus, effectivement. Bien, tout à fait. En fait, tu sais, je pense que la notion de plaisir, quand le client il vient de voir, souvent,
dans la majorité des cas, quand c'est de l'entraînement individuel, si tu as une bonne relation avec ton client, il va avoir hâte de te voir. Fait que ça fait partie du plaisir. Il va avoir de dire, hey, tu sais, c'est quoi, j'ai fait ça, ou hey, je me suis sentie de même. Puis, de partager avec le coach, hein, c'est une grande. Ça fait partie, selon moi, de la notion de plaisir. Hein. Mais aussi, quand ils viennent dans l'entraînement, là, tantôt, je parlais de cours en groupe, mais ça peut être des détails aussi petits que la musique. Que le type d'entraînement, que l'ajustement que tu fais, la façon que tu animes, le fait que le fait que moi, c'est sur ça, je suis venue focusser là, avec ma clientèle en oncologie, c'est là, vous venez jouer. T'sais. Des fois, on se prend un peu trop au sérieux comme coach. Là, on a nos programmes, on est bon, puis on a les évidences en arrière. Moi, je connais, j'étais à l'université, j'ai fait telle formation. Mais tu sais, des fois, il faut arrêter de se prendre au sérieux, puis juste dire, hey, gars, on s'amuse, puis on est à l'écoute de notre client, puis tu sais, c'est ça. On n'a peut-être pas fait la séance aujourd'hui, mais on a parlé, on a échangé. Fait que c'est ça de l'adaptation, c'est ça le plaisir, tu sais. C'est ça, puis on a bougé, puis on pourra le reprendre. Et c'est cette flexibilité-là qui est belle à avoir, justement, un professionnel. Et c'est aussi cette flexibilité-là que les gens achètent avec un professionnel. On avait fait une étude avec l'Université de Chicoutimi sur la motivation. La motivation quand tu as seulement une montre Fitbit versus la motivation quand tu as un kinésiologue avec toi. Et puis, c'était un peu ça qui était intéressant parce que le kinésiologue est flexible. La montre Fitbit, c'est de l'information avec un plan bien défini. Il faut que tu fasses 10 000 pas par jour, peu importe qu'aujourd'hui, tu as une grosse journée, peu importe qu'aujourd'hui, tu es en voyage, peu importe. Puis c'était impressionnant de voir les résultats que les patients avec un kinésiologue avaient et surtout la durée avec laquelle ils restaient à l'entraînement versus ceux qui avaient juste Fitbit. Et ça rejoint justement ce point-là de flexibilité qui revient sur le plaisir aussi. C'est pas grave une journée de pas faire 10 000 pas, là. Mais ça, Fitbit, il le comprend pas. Non, c'est ça. C'est d'avoir l'humain. Oui, l'humain en arrière. Puis c'est encore plus présent, tu sais. Puis mon sujet, tu sais, je vais bifurquer un peu, mais mon sujet de recherche, justement, c'est les applications mobiles. Je ne sais pas si tu étais au courant, Oui. mais c'est de trouver maintenant quelle intervention, on est limité maintenant dans le en personne, Oui. mais on veut continuer à garder cette connexion humaine-là. Tu sais, les gens, ils cherchent une connexion humaine. Puis moi, je veux voir si une application mobile, là, peut-être tu me vois m'éloigner de la connexion humaine, là, rendu là, mais tu sais, il y a une application mobile pour les patients atteints de cancer qui est vraiment développée spécifiquement pour les patients atteints de cancer, est efficace. Puis est une intervention aussi qui va changer le comportement par rapport à l'activité face à l'activité physique, en fait, le changement de comportement pour augmenter la pratique d'activité physique dans leur vie, puis d'avoir vraiment des suivis en arrière de ça. Puis comme XFIT le fait aussi, tu sais, d'avoir des suivis personnalisés. Je suis pas contre du tout, non, moi je pense. Puis on n'arrête pas de le répéter, nous, les applications, faut pas les voir comme de la compétition, en fait, et nous, on parle d'accompagnement 360 tout le temps. Ouais, C'est de c'est dire, bon. je suis capable d'inclure plein de choses. Puis il faut arrêter de penser, tu sais, on est dans un monde où est-ce que le client peut aller à plein d'endroits. Et c'est motivant pour le client de se mettre à l'escalade pendant 6 mois, d'après ça, se mettre à la course pendant 3 mois, d'après ça, peut-être aller nager parce qu'on est l'été, etc. Donc, de changer, d'évoluer et donc d'avoir plusieurs canaux de motivation. Et après, ben, d'avoir, oui, le kinésiologue dans le centre, mais d'avoir plusieurs canaux et pas un seul, c'est merveilleux. Je veux dire, il faut arrêter de penser que le client doit venir au centre d'entraînement à tous les lundis, mercredis et vendredis pour un entraînement d'1 heure. Non, C'est c'est peut-être ça. motivant pour certaines personnes ou motivant pendant 3 semaines, pendant un mois et demi, mais c'est pas vrai que c'est une habitude de vie qui peut nécessairement durer pendant 20 ans. Oui, puis encore là, on parle de variété. Tu Mm. sais. Fait que ouais, c'est super. Puis c'est ça, tu sais, c'est de se poser la question pour notre client, quelle intervention va faire en sorte que mon client va maintenir ses habitudes de vie, va maintenir son objectif, va s'améliorer, peu importe, là, quelle intervention va être la meilleure pour lui. Tu sais. Puis c'est de regarder
J'ai aimé ça quand tu as dit 360, là, d'avoir comment tu as appelé ça? Tu as Nous, parlé on appelle ça un accompagnement 360. d'avoir un accompagnement 360 parce que là, tu peux aller chercher à l'extérieur aussi, dire, hey, ça, c'est la meilleure chose pour toi. Puis, Ouais, puis exactement. d'essayer. Comme un enfant que tu lui fais essayer plein de sports. Pour moi, c'est la même affaire. C'est Écoute, exactement ça. c'est vraiment un sujet que je pense qu'on peut parler pendant longtemps. Peut-être, moi, j'aimerais ça. Est-ce qu'on est capable, tu crois, de donner une recette du plaisir? On est-tu capable ensemble de sortir pour les gens qui nous écoutent, je sais pas, des étapes, au pire qu'ils soient flexibles, mais des étapes ou une recette du plaisir? Est-ce qu'on est capable? Écoute, peut-être qu'on est capable. Ben moi, oui. Tu sais, je te dirais de, premièrement, mettre sa couleur. Tu sais, comme coach, là, de mettre sa couleur. Fait que, tu sais, premièrement, tu sais, tantôt je parlais de se prendre un peu au sérieux, mais tu sais, mettez aussi votre couleur. Arrêtez de vous cacher en arrière des études scientifiques, puis vous mettez de votre personnalité. Tu sais, parce qu'en fait, c'est le client, il achète votre personnalité aussi. Aussi. Puis, tu l'as mentionné, Étienne, la variété. Tu sais, Ouais. tu parlais de, hey, il va faire de l'escalade, après ça, il va faire de la course. Mais c'est de la variété. Puis si on veut expérimenter aussi la variété dans l'entraînement, tu sais, on connaît, là, tu sais, OK, 4 semaines, on fait ça, après ça, 4 semaines. Non, tu sais, on peut changer, on peut s'amuser aussi là-dedans, tu sais, en fonction de ce que notre client veut. Puis, j'irais te dire, en troisième, c'est pour amener le plaisir, là, la recette, là, tu l'as dit, c'est d'être à l'écoute. On en a parlé, puis c'est d'être vraiment à l'écoute de notre patient. Qu'est-ce qu'il veut? C'est quoi son passé en entraînement? C'est quoi qui vient chercher? Qu'est-ce qu'il a vécu aussi? Des fois, là, juste avec le coach, là, il nous partage un peu ce qu'il a vécu, puis nous, OK, moi aussi, peut-être ça m'est arrivé. C'est juste de venir chercher ça, puis d'être dans le non-jugement. Tu ne veux pas te sentir jugé. Peu importe t'es où dans ta démarche, là, que tu sois un professionnel de l'activité physique, que tu sois un expert en activité physique, un athlète aguerri ou quelqu'un qui n'a jamais bougé, qui vient d'être diagnostiqué d'un cancer ou d'une maladie, c'est de prendre le client là où il est, avec son histoire, son expérience, puis de Oui. travailler avec. Puis de se souvenir, et ça, je pense qu'on le répète pas assez, mais de se souvenir que le travail d'un kinésiologue, c'est le changement des habitudes de vie. Et ça, c'est du long terme. Et Ah oui. souvent, moi, je vois trop de kinésiologues qui essaient de trouver un objectif précis, puis qui, là, après ça, ils le visent, mais donc après, effectivement, c'est quelle est la prochaine chose qu'ils font. Ouais. Effectivement, de viser un changement des habitudes de vie. Et là, ça change complètement le paradigme, ça change complètement la méthode de travail, là. Ça change complètement comment que le kinésiologue fait son suivi là, en tant que tel. Ouais, Je te exactement. remercie vraiment beaucoup, Myriam, de t'être joint à nous pour cette discussion-là. J'ai déjà entendu, donc on allait en faire un nouveau sur la fidélisation des clients. Ça me fait plaisir. Merci vraiment beaucoup de t'être joint. Pour les gens plus précisément là, qui veulent suivre ou comprendre mieux l'entraînement pour les personnes, la clientèle oncologique, je sais que tu as fait une formation. Comment est-ce qu'on peut la retrouver en fait? En fait, c'est via BIA Formation. Ça s'appelle Et- Pratiques avancées en oncologie pour une clientèle oncologique. Donc, pratiques avancées pour les personnes atteintes de cancer pour une clientèle oncologique. Et si les gens veulent me contacter, j'ai un 15% de rabais pour la formation. Donc, si vous m'écrivez à myriamfilion@hotmail.com, c'est très facile, mon adresse. Il y a un 15% de rabais, mais sinon, vous allez sur le site de biaformation.com puis vous allez trouver la formation qui se vend pas cher, selon moi, c'est 360 $. Donc, Ah, puis il y a bon. Puis pour nos clients en France, en passant, ceux qui nous écoutent en France, ça reste en dollars. Donc, votre euro est plus fort. Donc, ça te fait encore moins. Ça fait environ 200 à 250 euros, 200 exactement, euros. donc c'est encore plus Ça fait facile, encore moins. encore Fait plus que, mais- attrayant. merci beaucoup, Myriam. On mettra les liens dans la description pour tout le monde. Si vous voulez communiquer avec Myriam, n'hésitez pas à nous écrire. On peut faire le pont entre les deux J'ai pour oublié plus de de dire, sujets. j'ai une page Oui, Instagram qui est en développement, c'est Coach for Cancer, Coach Cat oui, Cancer. C'est tout nouveau, mais vous pouvez me contacter par cette page-là aussi, Instagram, ça va me faire plaisir. super. Mais Hey, écoutez, merci. tout le monde, comme je dis, dans la description, de toute façon, il va y avoir toutes ces infos-là. On mettra la page Instagram aussi.
Merci encore une fois beaucoup, Myriam, de t'être joint à nous puis d'avoir parlé de ce sujet-là. Je pense qu'on n'en parle pas assez de ce type d'accompagnement. Puis faut le rappeler, là, tout le monde n'est pas un athlète olympique avec un objectif de performance pour gagner sa vie. Là. On est d'accord avec ça. Fait que, Merci ben, infiniment, merci, puis Étienne. on se reparle. Oui, merci. Merci à toi. Bye bye.